Et puis, on va encore voyager, on va Merci. aller au Liban. Alors, au Liban, ce n'est pas une crise, c'est des crises. Et voilà, des crises que j'ai du mal, moi, à décrire, mais on va inviter le professeur Samia Madi Gebara, qui est chef de service d'anesthésie réa et de traitement de la douleur à l'hôpital Hôtel-Dieu de Beyrouth. Elle est également chef de département d'anesthésie réa à l'université Saint-Joseph. Et donc, elle va nous détailler un petit peu, et c'est assez surprenant, assez prenant même. À toi, Samia. Merci Anissa. Je remercie l'ASFAR pour m'avoir invité à participer à cette session pour parler du 4 août. L'explosion du 4 août a changé le visage du Liban. Cet événement monstrueux est tombé dans une période de catastrophe sans précédent, une crise financière du jamais vu et une pandémie Covid-19. Tout cela a fait que le Liban a été touché en plein cœur. Le 4 août ne peut pas être mentionné sans parler des 220 morts et 6500 blessés, ainsi que des pertes matérielles monstrueuses, des destructions dévastatrices. L'explosion du 4 août a eu un impact cataclysmique. Ces photos représentent la réalité. 6 hôpitaux et 12 centres de soins de santé primaires ont été déclarés non opérationnels. 2 de ces 6 hôpitaux ont été complètement détruits, ce qui a amputé le secteur d'hospitalisation de 750 lits en quelques fractions de minutes. S'ajoutent à cela 120 écoles, des dizaines de milliers de bâtiments, de musées, d'édifices patrimoniaux. Les conséquences ont été aussi graves et aussi dévastatrices sur l'exode des jeunes, des cerveaux et des professionnels. À titre d'exemple, l'Hôtel-Dieu de France à Beyrouth a perdu 140 infirmières et une dizaine de médecins en quelques mois. L'aide est très vite arrivée, d'abord pour déblayer les débris, assurer les abris, les besoins vitaux en eau, nourriture, suivi par un recensement délicat et difficile des dégâts et des pertes. Ces aides ont été assurées d'abord par les voisins, par les familles, les volontaires, les ONG locales, qui ont été vite rejointes par des ONG internationales et des pays amis, en particulier la France bien sûr, qui a mis en place un pont aérien et maritime. Elle a envoyé des tonnes d'aide en nature, des équipes médicales et de sauvetage pour assister les secours libanais dans la recherche des victimes. Plus de 700 militaires ont été mobilisés pour porter assistance à la population et désencombrer le port. Les aides se sont par la suite concentrées sur la reconstruction, la culture, l'éducation et la santé. Il a fallu compter sur la solidarité internationale, notamment le ministère de la Santé, le ministère de la Culture et des Affaires étrangères, en coordination avec l'ambassade de France au Liban, pour participer à la reconstruction des 6 hôpitaux qui ont été détruits, de quelques écoles homologuées et de beaucoup d'édifices patrimoniaux comme des musées. Dans le domaine de la culture, la Bibliothèque nationale de France a créé un atelier pour conserver la Bibliothèque nationale libanaise. Le Centre national de cinématographie a aidé à financer des projets de tournage qui étaient arrêtés depuis le début de la crise en octobre 2019. Le ministère de la Culture, des opérateurs de l'État et même des opérateurs privés français ont débloqué des millions d'euros pour la relance de la culture, pour aider les libraires francophones, pour soutenir les journalistes touchés par l'explosion. L'éducation est une priorité absolue. Et vous savez, si on veut détruire un pays, on détruit ses écoles et ses universités. Un grand pas a été fait pour payer la scolarité de nombreux étudiants et pour aider dans le financement des bourses scolaires. La France a facilité l'accueil de milliers, plus que 2000 étudiants grâce à des bourses, des allocations d'installation et des exemptions de frais d'inscription dans les universités françaises. Et je termine par le chapitre de santé. Comme vous pouvez l'imaginer, les aides les plus nécessaires ont été dans le domaine de la santé. D'abord, pour participer à la facture de la prise en charge des victimes, une facture qui a dépassé les 20 millions d'euros. D'autres aides financières ont été octroyées pour aider les patients nécessiteux, pour participer à la rémunération financière du personnel médical. La PHP, par exemple, a livré des dizaines de palettes de médicaments, de matériel, de dispositifs médicaux. L'aide de la France a visé
également l'enseignement dans ce secteur. À titre d'exemple, et je ne peux que remercier l'ASFAR qui, depuis 2 ans, nous offre l'adhésion gratuite à l'ASFAR, ce qui nous permet d'assister à toutes les activités scientifiques gratuitement. Je dois citer aussi les interventions généreuses de nos amis du Collège national des enseignants et des différentes facultés, universités comme celle de Grenoble, qui participent volontiers à la formation de nos internes et à la formation continue des médecins libanais francophones. 1 an et demi après cette explosion, 1 année et demie remplie de défis multiples, la crise se poursuit. Et la France accroît son aide et continue à mobiliser l'ensemble de la communauté internationale pour aider le Liban. Et comme vous le savez, Beyrouth a été détruite 7 fois et à chaque fois, elle a ressuscité. Et nous, on croit à une 8e ressuscitation. Merci beaucoup. Comme la dernière fois, il y a beaucoup d'émotions, ça me touche au plus profond et c'est un peu normal. Je n'en ai pas honte du tout. Samia, tu as parlé de l'exode des jeunes. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je veux bien te croire, j'ai 2 Libanais dans mon service et je voudrais les garder. Est-ce que vous avez réfléchi à comment les garder? Qu'est-ce qui leur manque? Pourquoi ils partent? Et à savoir que si Zemmour passe, on va tous regagner nos pays d'origine. Hein. Bon, c'est une autre histoire. Vous touchez là un des problèmes vraiment les plus difficiles et même les plus dangereux. Car vous savez, le pays, en particulier le secteur de la santé, est en train d'être dépeuplé. Et la catégorie la plus touchée est celle des jeunes, qui, eux, doivent assurer le gros du travail et surtout assurer la relève. Et là, vraiment, réside le problème. Comment faire pour les aider à rester et comment faire pour les faire revenir, surtout? D'abord, pour les garder, il faut commencer par leur assurer des revenus financiers qui leur permettent de vivre dignement et leur offrir des conditions de travail adaptées. Dans ce même chapitre, comment retenir les gens, je mettrai aussi la formation continue pour continuer à se former. Parce que vous savez, pour nous, maintenant, il est impossible d'assister à des congrès, que ce soit présentiel ou distanciel. Parce que le coût de la participation peut dépasser un salaire. Une infirmière, aujourd'hui, au Liban, elle touche moins que 100 €. Et comment faire aussi je pense que les sociétés savantes ont un grand rôle dans ça, pour les inscriptions au congrès, aux conférences, pour les échanges, pour permettre des bourses. Le deuxième chapitre, comment faire pour qu'ils reviennent? De toute façon, nous, on espère pouvoir récupérer une partie de ces spécialistes. En anesthésie, je sais que tous nos internes sont très appréciés dans différents hôpitaux et je sais que tout le monde veut les garder, mais nous aussi, on les veut. Et vraiment, on les veut parce qu'on a besoin d'assurer une relève. Comment faire pour les faire revenir? Ça, c'est difficile, en arrêtant l'effondrement du système, en reconstruisant sur des bases saines le système de santé dans le pays. Et moi, je pense que la France et ses spécialistes peuvent aider à mettre l'échafaudage pour ce processus. Effectivement, en tous les cas, bravo pour la formation que vous leur donnez. Je vous ai dit, moi j'en ai 2 qui sont vraiment très très bien. Tu as dit que la France donc, aide depuis 1 an et demi, depuis l'explosion du 4 août. Comment la France peut continuer à aider? Je vais peut-être répondre à cette question en insistant uniquement sur le domaine de santé. Dans ce domaine, nous continuons à avoir besoin d'équipements, de certains médicaments, de moyens de fonctionnement. Donc, toutes les aides qui arrivent dans ces domaines sont nécessaires et indispensables. À titre d'exemple, les frais d'entretien ou de maintenance des équipements de pointe, même pas de pointe, d'un respirateur, d'un laryngoscope, sont actuellement difficiles à assurer. Ceci rend vraiment vulnérables ces appareils et ces machines. S'ils tombent en panne, on n'a pas les moyens de les réparer ni de les remplacer.
Et ceci est vraiment important pour pouvoir garder une qualité de soins au même niveau. Par ailleurs, il faut continuer à nous aider en nous permettant. Bon, il y a eu un bug. Je ne sais pas si on peut récupérer Samia. Non. Désolé Samia, mais c'est la connexion de chez toi qui ne marche pas. Oui, c'est bon. Voilà, ça c'est le Lyon. Bonjour, l'électricité nationale s'est arrêtée et là c'est le moteur de l'immeuble qui fonctionne. Bienvenue au Liban, bon, je regrette. En direct, mais je me rends compte que d'après ton exposé, je me rends compte que l'explosion du 4 août, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Il y a quand même une crise économique de fond, une crise financière, comme tu l'as dit, une crise gouvernementale, entre guillemets, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais les hôpitaux ont été... Il y a des hôpitaux qui ont été quasiment détruits, donc je ne sais pas comment tu dis, oui, vous allez renaître, mais est-ce qu'on va reconstruire? Est-ce qu'on va réaménager? Je ne sais pas. Est-ce que vous participez justement à tout, vous participez au programme ou pas? Écoutez, je peux vous dire que les 2 hôpitaux qui ont été complètement détruits ont été réhabilités. Et ça, c'est grâce à l'aide internationale. On a eu beaucoup de donations. Les hôpitaux qui ont été endommagés également. Il y a beaucoup d'écoles qui ont été reconstruites. Et là, ça marche de nouveau. Nous, on contribue par notre présence, par notre assiduité, on s'accroche au Liban. On essaye de garder un bon niveau de médecine, on essaye de garder un bon niveau d'éducation pour nos internes, nos résidents. C'est tout ce qu'on peut faire. Vous savez, on vit dans un pays de fous, de corrompus, quoi. Nous, on ne peut rien faire par ce que l'on sait faire. En tout cas, voilà, merci. C'est une très, très bonne leçon. C'est une très belle leçon d'humilité. Merci d'avoir mis le doigt, parce qu'il n'y a pas qu'au Liban, mais ça se passe un peu partout dans les pays d'Afrique et d'ailleurs. Et j'espère que la francophonie gagnera. Et puis, voilà, merci à vous 3. Et je vais conclure en disant, vous voyez, après ces 3 topos, on voit que la communauté francophone dispose encore de capacités pour pallier aux menaces futures, mais pour peu que les mains se tendent, effectivement. Et puis après ces 3 présentations, on peut rêver d'une société francophone d'anesthésie. Merci à l'ASFAR, merci mesdames, et puis on continuera à nous battre, que ce soit ici ou ailleurs. Au revoir. Merci. Voilà.